Comment est-ce qu'on transforme une simple idée en une grande histoire? Et si la réponse se trouvait non pas dans le futur, mais dans les chefs-d'œuvre du passé? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Ah, la page blanche. Un défi que tout le monde connaît, non? C'est souvent intimidant. On a cette petite idée, cette étincelle, mais comment? Comment on la transforme en une structure qui tient la route? La toute première étape, c'est parfois elle qui semble la plus difficile. Et si je vous disais que la clé, ce n'est pas de regarder en avant, mais de jeter un œil en arrière? L'idée qu'on explore aujourd'hui est simple mais super puissante. Le point de départ des grandes histoires de demain se trouve souvent dans les grandes histoires d'hier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La plupart des scénaristes commencent par une étape absolument cruciale, l'étude des classiques. Ils y cherchent 3 éléments fondamentaux, 3 piliers qui sont vraiment la base de toute bonne histoire. Le premier de ces piliers, et c'est vraiment le plus fondamental, on l'appelle l'archétype de l'histoire. C'est en quelque sorte le squelette narratif, l'ADN même du récit. Alors, c'est quoi exactement un archétype de l'histoire? En fait, c'est tout simple. C'est la structure de base, le modèle originel. Pensez par exemple à l'histoire du voyage du héros ou à celle de l'amour impossible. Ce sont des sortes de recettes fondamentales que chaque nouvelle époque réinvente à sa sauce. Et ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte qu'au fond, rien n'est jamais complètement nouveau. Un film de science-fiction ultramoderne peut tout à fait reprendre la structure d'un vieux western. L'emballage change, le style aussi, mais le cœur de l'histoire, sa structure intemporelle, elle reste. Passons maintenant au deuxième pilier. Parce qu'une histoire, elle n'est rien sans ceux qui la vivent. Je parle bien sûr de l'archétype du personnage. C'est là qu'on trouve les plans des figures qui nous marquent et qui nous touchent. Cet archétype, c'est vraiment l'essence même d'un personnage. Attention, ce n'est pas une copie conforme, c'est plutôt la compréhension de ce qui le fait avancer, de ce qui le motive au plus profond, ses désirs, ses failles, ses combats. En gros, c'est le moteur qui fait avancer toute l'intrigue. Le point crucial ici, c'est que les héros, les antagonistes, les menteurs qu'on admire aujourd'hui sont en quelque sorte les descendants directs des grandes figures du cinéma classique. Leurs dilemmes, leurs forces, leurs faiblesses, tout ça a des racines très profondes. Et les comprendre, c'est apprendre à créer des personnages qui parlent à tout le monde de manière universelle. Et on arrive enfin au troisième et dernier pilier. C'est celui qui donne une âme et un contexte au récit, l'archétype de l'époque. Et attention, c'est bien plus qu'un simple décor, c'est carrément le monde de l'histoire. Un grand film classique, c'est une véritable capsule temporelle. Il ne fait pas que montrer des costumes ou des voitures d'une autre époque. Non, il capture une atmosphère, des tensions sociales, des espoirs. C'est une immersion totale, une ressource incroyable pour construire un monde qui sonne vrai. Et ça, c'est la clé. Ces films ne se contentent pas de montrer une époque. Ils en contiennent l'essence même. En les étudiant, un créateur peut vraiment s'imprégner de ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps pour bâtir des fondations solides. Et ce, même si son histoire se passe dans un futur hyper lointain. Bon, maintenant qu'on a identifié ces 3 pièces du puzzle, la question c'est comment on les assemble concrètement. On entre maintenant dans la phase où la théorie devient pratique et où l'analyse se transforme en création. Alors, pour résumer, on a nos 3 composantes de base qu'on peut extraire d'un film classique, l'archétype de l'histoire, donc l'intrigue, l'archétype du personnage et l'archétype de l'époque, qui est le cadre. Ensemble, tout ça forme le plan, la charpente de la future histoire. Le processus devient alors super clair, presque une recette. Étape 1, on analyse un classique. Étape 2, on y découvre les 3 archétypes. Étape 3, à partir de là, on construit le squelette de sa propre histoire. Et seulement après ça, à l'étape 4, on peut commencer à écrire, mais sur des bases vraiment stables et robustes. Et c'est là tout l'enjeu. S'appuyer sur les classiques, ça ne veut pas dire qu'on manque d'originalité. Au contraire, c'est s'offrir un cadre narratif qui a fait ses preuves. Et ça libère la créativité pour innover, pour surprendre, pour apporter sa propre voix, mais avec confiance. En conclusion, la vraie question n'est donc pas faut-il s'inspirer des classiques, mais plutôt lequel choisir. Chaque grande histoire qui reste à écrire a probablement une racine quelque part dans le passé. Le défi, c'est de trouver la sienne. Une réflexion plutôt fascinante pour démarrer n'importe quel projet créatif, non ?